Quelle année 2025 pour le Canadien? Puis non, pour vrai, quelle année 2025? Sans doute l'année la plus excitante pour les Canadiens depuis quoi? Je sais pas, depuis longtemps. Ça fait un bout. Effectuons ensemble une revue de l'année 2025. Au moment où j'enregistre cette capsule-là, on est le 16 décembre. Bon, on va effectuer un retour au 16 décembre 2024, l'année dernière. À ce moment-là, le Canadien est dernier dans l'Est, un point derrière les Sabres. Au classement général de la LNH, le 16 décembre 2024, 30e rang. Eh bien, contre toute attente, pratiquement à partir de ce moment-ci, le vent a complètement changé de côté. Dans les 82 derniers matchs, donc grosso modo dans la dernière année, le Canadien, au pourcentage des victoires, est 7e dans la LNH. Au 3e rang dans l'Est, seulement devancé par les Capitals, pas une surprise, et les Hurricanes, pas une surprise non plus. Et dans cette période-là, en tout cas du moins sur un point de vue offensif, il y a 3 joueurs pour le Canadien qui ont littéralement volé la vedette, et ce sont exactement les joueurs auxquels vous pensez. Nick Suzuki, à ses 82 derniers matchs, 94 points. Comment ça a été un bon échantillon, là? Dans la LNH, il est 8e pointeur de la Ligue sur cette période-là. Cole Caulfield, 73 points. Lane Hutson, 71 points. Donc, au début de 2025, le Canadien rachète du mieux que l'équipe le peut un début de saison catastrophique. Sauf que là, ça fait mal, ça repique du nez juste avant la pause de la confrontation des 4 nations. Une victoire en seulement 8 matchs avant les 4 nations. 6 points d'une place en série, surtout avec 4 équipes à devancer. Mais malgré tout ça, Nick Suzuki lance le message à son directeur général Kent Hughes. Il lui demande de ne pas effectuer de transactions, de ne pas être vendeur à la date limite des transactions. Nick Suzuki trouve important que le noyau demeure ensemble. Viens pas ici pour me dire de ne pas faire de quoi si vous n'avez pas fait qu'est-ce que vous avez à faire. Puis ils ont gagné 50 lignes après cette discussion. Puis je pense que Nick a fait 13 points en 5 matchs. On va voir son directeur général, après une victoire en 8 matchs, 6 points d'une place en série, ça prenait du cran, disons-le comme ça. Eh bien, c'est probablement à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte que Nick Suzuki, c'était un vrai capitaine. Parce qu'au retour de la confrontation des 4 nations, le Canadien, 15 victoires, 5 défaites, 6 défaites en sortant. Pendant ce temps-là, Nick Suzuki, lui, 4e pointeur de la LNH sur ce laps de temps-là. Le Canadien est en mesure d'officialiser sa place en série dans le dernier match de la saison, une victoire face aux Hurricanes. J'allais oublier quelque chose d'important. Juste avant le match contre les Hurricanes, match contre les Blackhawks, avant-dernier match de l'année. Premier match de Ivan Demidov dans la Ligue nationale. Ouais, quelques jours avant, l'état-major du Canadien parvient à s'entendre avec l'équipe de Demidov en KHL, le SKA Saint-Pétersbourg, pour le transfert qui l'amène à Montréal pour terminer la saison. Et on peut dire que ça a créé un buzz. Ivan Demidov, ça a créé un buzz. Et il n'avait pas encore joué le premier match. Demidov arrive contre les Blackhawks, une équipe de fond de classement, à toute fin pratique et le meilleur joueur sur la patinoire à son premier match. Une arrivée spectaculaire avec une mention d'aide et ceci. Quel moment, pareil, hein? On a raison d'être excité. Fait qu'on peut dire que le Canadien a surpassé les attentes en saison régulière, surtout après un début de saison épouvantable. Séries éliminatoires, affrontement de première ronde contre les Capitals, premier rang dans l'Est. C'est là sans se faire dominer, c'est là qu'on constate qu'on a encore du chemin à faire. Élimination en 5 aux mains des Capitals. OK, donc l'attention est maintenant sur le repêchage. Un autre repêchage intéressant pour les partisans du Canadien, parce que Montréal possède le 16e et le 17e choix en première ronde. Fait que là, on se demande c'est qui qu'on va repêcher. On repêchera pas personne dans la première ronde, finalement, mais c'est pour une tabarouette de bonnes raisons. L'après-midi même du repêchage, la transaction sort. Bienvenue à Sport 30. À la une, le Canadien a frappé un grand coup quelques heures avant le repêchage de la LNH. Le Canadien reçoit des Highlanders, le défenseur droitier Noah Dobson. En retour, Montréal cède son 16e, son 17e choix et Emil Heineman aux Highlanders. Noah Dobson, qui allait être joueur autonome avec compensation, signe un contrat de 8 ans à 9,5 millions par année avec le Canadien. 1er juillet ensuite, on ne peut pas dire que le Canadien est très actif sur le marché des joueurs autonomes, probablement avec raison, mais un petit peu plus actif sur le marché des transactions par contre. Kent Hughes a préféré opter pour le marché des transactions. Après Noah Dobson, il y a quelques jours, le directeur général des Canadiens a fait l'acquisition du jeune Québécois des Blues, Zachary Bolduc. En retour, on échange le défenseur Logan Mailloux. Bolduc a 19 buts en 2024-2025 avec les Blues, contre Mailloux, qui en 2 saisons
a joué 8 matchs dans la Ligue nationale. On va le prendre. On va le prendre. D'ailleurs, Kent Hughes, il a connu une année 2025 assez importante. Et peut-être qu'un de ses plus hauts faits d'armes, et ça fait quelques années que ça dure, c'est de convaincre les principaux joueurs de son noyau à signer des contrats qui, disons, vont être amicaux pour l'organisation. On pense évidemment à Lane Hutson en début de saison, contrat de 8 ans à 8 850 000 par année. Un contrat dont la valeur annuelle est en deçà de Luke Hughes, un autre défenseur de premier plan, un autre jeune défenseur avec les Devils. Lane Hutson venait de gagner le trophée Calder. Chapeau, Kent Hughes. Et plus récemment, Mike Matheson, défenseur québécois, défenseur qui, contre toute attente, reste le défenseur le plus utilisé du Canadien, contrat de 5 ans à 6 millions par année. Saison 25-26, début de saison explosif pour le Canadien. Au 1er novembre, l'équipe a une fiche de 9 victoires, 3 défaites en 12 matchs. Ça, c'est bon à égalité pour le 2e rang au classement général de la LNH. Ça, c'est de quoi nous rappeler les bonnes années de Michel Terrien. Novembre, à cette heure, plus difficile. Un petit peu plus difficile. Seulement 5 victoires en 13 matchs en novembre, et je te dirais qu'il y a 2 raisons principales qui expliquent cela. La première, c'est les blessures. Ça a commencé en octobre avec Patrick Laine qui a seulement joué 5 matchs. Par la suite, Kaiden Guhle. Eh oui, encore. Absence à long terme pour Kaiden Guhle qui, après 4 saisons dans la LNH à la fin de l'année, aura toujours pas joué une saison complète. Alex Newhook, ça c'est plate. Après le meilleur début de saison de sa carrière, fracture de la cheville droite, absence de 4 mois. Et Kirby Dach, fracture au pied droit, absence de 4 à 6 semaines. Naturellement, il n'y a aucun de ces 4 joueurs-là qui est revenu au jeu. L'autre raison, les gardiens de but, c'est plus tough. Pour Samuel Montembeault, qui avait connu une excellente saison, fort occupé en 24-25, ça n'a jamais vraiment levé depuis le début de la saison 2025-2026. Après 15 matchs, un taux d'efficacité de 857, parmi évidemment les pires de la Ligue nationale. Pour Jakub Dobeš, c'est mieux. Oui, c'est mieux, mais c'est très inconstant. Lui aussi, mois de novembre très difficile, après avoir été la 3e étoile de la LNH au mois d'octobre. Ce qui fait qu'au début du mois de décembre, au beau milieu d'une raclée de 6-1 contre le Lightning, la direction du Canadien commet, disons, un rare geste d'éclat. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Pendant le match, on effectue 3 rappels, dont le plus important, celui de Jacob Fowler, gardien de but et un des principaux espoirs de l'équipe. En fait, en tout cas, à ce moment-là, l'espoir principal à ne pas évoluer dans la LNH pour le Canadien. Le gardien qui dispute sa première saison professionnelle, il ne faut pas l'oublier, vient tout juste d'avoir 21 ans, réussit son baptême de feu dans la LNH, une victoire contre les Pingouins et un certain Sidney Crosby. Donc, on se retrouve à la fin de l'année 2025. C'est indéniable. Indéniable que les attentes ont beaucoup changé envers le Canadien. Là, présentement, il y a 6 points seulement qui séparent la 13e place dans l'Est de la 3e place. Et pour reprendre une expression populaire qui était à la mode en 2024, le Canadien se retrouve en plein dans le mix. Sauf que là, le mix, je pense que c'est peut-être plus assez. Ça va être intéressant de voir quelle sera l'histoire de la 2e portion de la saison régulière.